Avec Sandrine qui nous reçoit chez Colofarm. Bonjour Sandrine, Bonjour. Merci de nous recevoir. Très bien installée à Chambly. Ça remonte quand même à plusieurs années, là aussi. Là. Oui, absolument. Bien, Colofarm, c'est issu donc d'une entreprise familiale de transformation de matières plastiques dont j'ai repris la direction générale en 2008. Et en 2010, Colofarm prenait naissance avec l'objectif de révolutionner le monde des pharmacies. Oui, en certainement. étant les premiers à proposer des solutions d'éco-responsabilité dans l'emballage des médicaments de prescription. On était déjà très sensibilisés à l'environnement cette Tout à fait. année-là, depuis quelques années, mais entre les paroles, qui étaient perçues comme de belles paroles, et la réalité, il y avait tout un pont à traverser. Puis c'était quand même précurseur cette année-là, ou ces années-là. Là, dans le temps. Oui, c'est vrai. On était véritablement les premiers sur le marché à arriver avec un produit, ne serait-ce qui puisse être recyclable, donc qui soit fabriqué dans un matériel plastique comme le polypropylène, qui était facilement recyclable au Québec et dans le reste du Canada. Donc déjà, dans les mois qui ont suivi le lancement de nos produits, on a vu une vague de changements chez nos compétiteurs Ah oui, déjà, qui ont vite emboîté le pas à se dire il faudrait au moins qu'on soit recyclable. Mais Colofarm, c'est beaucoup plus qu'un emballage recyclable. C'est de l'éco-design, c'est l'éco-conception, de pouvoir repenser et questionner chacune des étapes en amont et en aval pour pouvoir gérer jusqu'à la fin de vie de notre produit et être sûr qu'on limite l'empreinte carbone de notre fabrication et de la fin de vie du produit. On a commencé par quoi, Sandrine? Qu'est-ce qui sautait aux yeux, à notre visage à l'époque où on se disait, voyons, il y a du gaspillage énorme. Par quoi on a commencé? Surtout? Bien, en fait, ça a été de questionner toutes sortes de petites choses où ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu d'innovation dans l'emballage de médicaments de prescription. Donc, ça faisait 40 ans, des générations pleines de gens qui avaient toujours reçu leurs médicaments dans une fiole à flèche ou dans une poussée tournée. Oui. Donc, et c'était en polystyrène, avec des bouchons en polyéthylène, etc. Rien de recyclable. Rien de recyclable là-dedans. On était avec 12 grandeurs différentes parce qu'au fil des années, on ajoutait des modèles, etc. Les emballages carton, les bouchons d'un côté, les fioles de l'autre, des tout petites boîtes de sang. Juste ça, nous, on s'est dit, pourquoi on emballe ça en boîte de sang? Quel gaspillage, oui. Puis on s'est fait répondre, mais c'est parce qu'en 1974, le nombre de prescriptions moyennes dans une semaine, c'est 100. On dit, OK, mais là, on est rendu en 2009. Oui, Est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Oui. Fait que ne serait-ce que d'éliminer justement tout ce suremballage, éliminer les sacs de plastique, notre conception en éco-design nous permet de fermer les fioles directement à chaud sur la machine. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des sacs de plastique pour les protéger. Bon, intéressant. On a diminué de 35 la quantité de matières premières nécessaires à la fabrication. Fait que juste pour expliquer un petit peu l'éco-conception, tu sais, c'est assez vague, mais quand on voit les produits qu'on fabrique actuellement... Oui, un exemple concret. C'est ça. Quand je dis que c'est moulé d'une seule pièce, c'est quand tu vois la fiole et le bouchon attachés ensemble, c'est nécessairement, on a la possibilité d'avoir un produit beaucoup plus léger parce qu'il se structure par lui-même. De lui-même, OK. Donc, on a éliminé 35 de matières premières. Puis ensuite, il est fermé à chaud directement dans la machine. Magnifique. Un seul équipement peut mouler et la fiole et le bouchon, donc oui. ça réduit de 50 la quantité d'énergie utilisée parce qu'on a moins d'équipement. D'accord. Et puis, c'est beaucoup plus ergonomique pour les gens de ne pas avoir le risque de perdre leur bouchon, justement, de c'est salir ça, le bouchon. de l'échapper par terre pour les gens Imagine qui ont une mobilité madame de réduite. 95 ans qui doit oui. le récupérer sous son frigo. Pas facile. Pas non, facile. c'est sûr. On l'imagine. Donc, C'est plus ça. pratique et Tout à fait. évidemment recyclable. Exactement, à 100 parce que jamais le centre de tri qui va le recevoir ne va se poser la question, est-ce que le bouchon et la fiole sont dans le même plastique? Est-ce que ça se recycle pareil? Est-ce que le bouchon peut se perdre dans le recyclage? Non. Non, effectivement. C'est toujours, Tout est là. Tout est là. Comment a été la perception de l'autre côté maintenant? Est-ce qu'on a eu de l'éducation à faire? Pas mal. Oui. Beaucoup d'éducation à faire parce que, en fait, évidemment, encore aujourd'hui, éco-design, éco-conception, c'est pas nécessairement quelque chose qui est bien compris. Pour 80 de la population, quelque chose d'éco-responsable, c'est quelque chose de recyclable. Mais ça se limite à ça dans l'esprit des gens. Ça se limite souvent, à ça. ouais. Mais il y a tellement plus de choses qu'on peut faire, puis c'est ça, nous, notre force, c'est d'avoir repensé véritablement l'approvisionnement et le processus de fabrication avec un design qui est complètement innovant.
C'est assez extraordinaire, merci. Et les réactions maintenant, parce qu'elles sont positives, c'est pas pour rien qu'on est ici, il y a tout un succès derrière ça. Oui. Ça aura pris peut-être un peu plus de temps, sauf erreur, que ce qui était estimé au départ, j'imagine. C'était pas un travail facile. Avoir un produit aussi extraordinaire, nous, on s'est dit pourquoi on n'aurait pas 100 du marché. Donc, c'est sûr, hein, on a le droit de rêver quand on est entrepreneur. On a le droit, c'est certain, c'est permis. Mais... évidemment, aujourd'hui, on est à plus de 30 du marché canadien. On a plus de 3200 pharmacies sur 11 000 qui utilisent nos produits à travers le pays. Donc oui, on a fait notre place. On a monté notre crédibilité sur notre message, justement, d'éco-conception puis sur l'éducation qu'on fait avec ça. Bien. Parce qu'une des choses, évidemment, qu'on combat, c'est le greenwashing, désolé de l'anglicisme. Tout à fait, quand même. L'éco-blanchiment et la résistance au changement. Parce que, évidemment, c'est juste un emballage de médicaments. Ce qui est important pour les gens, c'est le médicament qui est à l'intérieur, qui est peut-être en train de leur sauver la vie. Donc, l'emballage, il y avait beaucoup moins de sensibilisation dans les dernières années que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sujet de l'heure, hein? L'emballage, le plastique. Donc, on a une écoute qui est nettement différente. Bravo. Il y a une façon de vous joindre aussi, ne serait-ce qu'un petit mot d'appréciation en disant « Bravo, je suis content que mon pharmacien ait changé pour le mieux. » Ça, c'est vrai que ce serait bien apprécié. Sur notre site web, ecolofarm.com, il y a un formulaire de contact qui peut être rempli par n'importe qui. Puis ça nous ferait plaisir, justement, de pouvoir des fois relayer même la bonne nouvelle aux pharmaciens parce qu'on les remercie du mieux qu'on peut d'avoir pris cette initiative-là. Ils ont beaucoup de changements à gérer dans le milieu de la pharmacie depuis les dernières années. C'est vrai. Fait qu'on arrive avec quelque chose de plus. Des fois, c'est pas toujours facile, mais de voir la reconnaissance que ça peut leur amener, c'est toujours agréable. Une fleur qui, sans doute, est appréciée. Bien, merci beaucoup et encore bravo pour, pas cette, mais ces belles initiatives, parce qu'il y en aura d'autres également. Merci beaucoup, Sandrine.